Hey, salut, c'est Red Burger, j'espère que ça va bien. Écoute, je vais t'avouer, c'est la première fois que je fais ça, un peu à l'instar de jasage de jeu de rôle. Donc, je pars la caméra, j'ai une petite idée, puis je vais regarder où ça s'en va. Ça se peut finalement que cette vidéo-là ne se ramasse jamais sur YouTube, fait que dans le cas-là, c'est à moi que je parle. Je vais commencer par ça. J'ai écouté un petit podcast, l'enregistrement en fait d'un podcast sur Twitch, pas Twitch, mais les aventureux, le Discord des aventureux. J'ai vu ça sur les secrets en jeu de rôle. J'avoue que ça m'a donné, puis en toute amitié, puis en tout respect, là, j'attaquerai pas personne, je dirais pas que je vais attaquer des idées. Hein, on va clasher des idées. Et j'ai entendu des façons de voir le secret en JDR qui m'a fait un peu tiquer. On dirait que ça a heurté la façon dont moi je voyais. Puis honnêtement, le rôliste traditionnel, en fait, wow, les trouvé tough un peu. Je l'ai défendu aussi un petit peu sur là-bas, mais on dirait que j'ai eu un petit peu plus de difficultés. Je t'explique. Le podcast parle des implications des secrets dans les jeux de rôle. Bon. Là, il y a des gens qui ont commenté, qui parlaient du fait que, bon, les secrets, pour eux, bon, sont capables de l'accepter lorsqu'il s'agit de jeux à secret, comme Toulouse, où est-ce qu'on s'avance pour aller découvrir un mystère. Et lorsque je veux dire, c'est clair, c'est défini qu'il y a un secret et tout ça. Mais lorsqu'on joue dans les jeux un peu où est-ce qu'il y a du partage de narration, et dans ce cas-là, les secrets, on les découvre au fur et à mesure. En fait, on les imagine un peu au fur et à mesure. Hein? C'est un peu ça qui se passe. Il n'y a pas vraiment de secret, tu sais, ton personnage. Normalement, tu les as dévoilés dès le début, puis les gens apprécient le fait de te voir évoluer. Donc là, ça implique que les joueurs sont de bons interprètes du secret. Parce qu'à partir du moment que là, tu commences à sentir que le secret impacte leur jeu, leur roleplay, ben clairement, là, on est un peu... on a manqué notre coup, selon moi. Maintenant, est-ce que... là, il y a des gens, qui parlaient et qui disaient que ça, c'était leur façon qu'ils aiment de jouer, tout ça. Pas de secret, pas de... Et là, à un moment donné, puis ça, c'est un peu le problème, c'est que lorsqu'on fait ce genre d'affaires-là, on essaie de suivre ce qui se dit, on essaie de suivre ce qui se dit sur le Discord, puis là, il y a du monde qui envoie des blagues sur le Discord, là, c'est dur de suivre qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est vrai, de qu'est-ce qui l'est pas, là, à un moment donné, il y a un gif qui apparaît, bam! Là, tu viens de perdre ce qui était écrit en haut, parce que bon, ça va vite, puis il y a du monde, puis tout ça, puis... fait que, tu sais, moi, je trouve que le choix de ce sujet-là, au début, semblait un peu, pas insignifiant, mais je trouvais que c'était... Je me dis, tabarouette, vont-tu combler 1 heure avec ça? Puis suite à l'écoute, à l'enregistrement, j'ai comme fait, ah ouais, il y a du stock à dire finalement là-dessus. C'était un bon choix de sujet. Moi, je trouve, écoute, secret en JDR, moi, je trouve que c'est dans... Ça fait partie du jeu de rôle. Là, c'est sûr que les gens qui trippent moins et qui veulent plutôt arriver à des jeux, ben, tu sais, vont être d'emblée attirés vers des jeux qui auront peut-être pas ce type de secret-là. Comme certains jeux propulsés par l'Apocalypse, certains jeux à narrativité partagée, des jeux sans Game Master, des jeux plutôt où tout le monde est Game Master. Ce genre de jeu-là. C'est très cool, là. Je veux dire, c'est pas parce que moi j'aime les restaurants asiatiques que tout le monde doit aimer ça, là, on s'entend, mais vice-versa. Moi, mais des pâtes, ça me fait pas triper. Ça m'a jamais fait triper. Je vis avec ça. Il faut que les gens acceptent que les pâtes, c'est pas mon plat préféré. Fait que donc, c'est un peu
C'est bien correct aussi. C'est bien correct. Je pense, par exemple, que... je pense, moi à mon goût, à mon feeling, un bon secret en JDR, tu sais, lorsqu'on arrive puis qu'il y a un dévoilement graduel du plot puis du métaplot, que tu sais, ah oui, puis là, tu commences à chaque game, tu ramasses des morceaux de casse-tête pour finalement être capable de faire BAM! Voilà, le casse-tête est fait. Ou au contraire, regarde, je n'ai parlé un peu, je vais t'en parler, j'ai une vidéo que je vais sortir sur la game de Mousquetaires sa série, peut-être qu'elle va te sortir avant d'ailleurs, la vidéo, en tout cas. Dans cette vidéo-là, je te parle du personnage de mon oncle Marc, qui se trouve être Laurent de la Gasconne. Laurent est c'est un vieux mousquetaire un peu porté sa bouteille, là. Il est un peu, tu vois qu'il était gris, tu vois qu'il est blasé un peu, mais il sait des choses, il semble avoir un lot passé. Écoute, moi, j'aurais pas vu ce personnage-là nous dévoiler ses secrets d'emblée. Je veux découvrir. Je veux être capable de demander, de dire, ben écoute, prendre une brosse avec son personnage, puis qu'à un moment donné, ben, il commence à me sortir des bribes, puis que je commence à mesurer l'étendue de l'étendue de la tragédie de sa vie, puis de ce qui s'est passé, puis tu sais, c'est quoi qui fait en sorte que ce personnage-là a ce type de... agit de cette façon-là, puis a ces habitudes-là, puis a ces vices-là. C'est quoi cette tragédie à ce personnage-là? Si tu me le dis tout de suite, je trouve que la magie du personnage, on dirait qu'elle est brisée un peu, parce que moi, ça me donne aussi un but. Ça me donne un but, c'est d'aller voir c'est quoi ce personnage-là. Il y a certains jeux qui sont complètement à secret. Regarde, mettons, Mutant Year Zero. Ben, dans Mutant Year Zero, il y a un mystère. Peu importe t'es où, si t'es dans la Rotten Apple ou l'autre, Londres, ben, t'as un mystère à aller chercher, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, l'Elysium, tout ça, et c'est quoi tout ça? Là, j'irai pas long plus loin, là, je vais pas rien spoiler, mais c'est quoi tout ça? Et en arrivant avec c'est quoi tout ça, ben, tranquillement pas vite, on découvre, puis des fois, ça fait extrêmement long. Tu découvres, tu remarques, tu vois ça, tu trouves quelque chose, tu te rends compte finalement que ben, le jeu a quand même une jouabilité limitée, si on peut dire. Dans la jouabilité limitée, ce que je veux dire, c'est que si, mettons, tu peux pas faire jouer ce jeu-là quand t'as fait, puis là, ceux qui sont habitués pourront peut-être me dire s'il y a autre chose. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autres campagnes qui sortent, parce que je pense qu'à mon avis, à partir du moment que les secrets sont brûlés, ben, sont brûlés, tu sais, il n'y a pas de... C'est comme jouer une campagne à Donjons et Dragons. Du coup, tu l'as joué, t'as beau te dire, ben je l'ai acheté, je vais la rentabiliser, mais si t'as refait jouer exactement à la même gang de joueurs, mais ils connaissent les punchs, tu sais, ils savent qu'est-ce qui va se passer, puis le fun, il est comme plus là. T'sais. Fait que ça devient un peu... ouais, c'est un peu ça. Ça change la game pas mal. C'est pas exactement ce que... C'est pas ce qui est souhaitable nécessairement. Puis là, toi, maintenant, tu sais, moi, je pense que tu peux dire, ben les secrets, je trouve ça intéressant, sur les personnages. Moi, c'est mon avis, là. Ben, c'est mon avis. Puis c'est bien cool. Si t'es pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Écrivez en bas, là, puis ça va me faire bien plaisir de te lire. Puis, tu sais, y a pas de problème. Mais moi, je trouve que ça ajoute du piquant. Surtout dans certains jeux où est-ce que... Dans certains jeux plus traditionnels, où est-ce que là, tu sais, on va arriver, puis le master va dévoiler son jeu, l'histoire va dévoiler ce qui arrive graduellement. Mais tu sais, ça a son charme, ça. Au même titre que... C'est un peu... Moi, dire... puis je le vois de même, là. Tu sais, peut-être sûrement je me trompe, là, mais... C'est comme dire, ben moi, les secrets... je trouve que c'est un peu comme écouter un film, puis aller lire la fin tout de suite. Aller lire sur Wikipédia, c'est quoi le synopsis du film. Pour pas avoir trop de surprises à la fin. Là, ouais, c'est ça.
Puis là, est arrivé aussi, tu sais, puis là, il y a eu une discussion aussi sur la sécurité émotionnelle. Puis ça, écoute, je vais te le dire, là, je veux pas embarquer là-dedans. Mais la seule affaire, c'est que je trouve que là, faut faire deux choses. Premièrement, si tu as bien mis ton filet protecteur au début du jeu et que les gens l'ont, tu sais, tu as mis ton filet protecteur, t'as fait un bon contrat social, on sait où est-ce qu'on s'en va, les gens savent où est-ce qu'on s'en va. Tiens, regarde, je te donne un exemple. Tu as décidé de mettre des lignes, des voiles, tu as commencé à parler des sensibilités des gens. Y a quelque chose dans le game que, ben, il y en a un moment donné qui te dit moi, cruauté faite aux animaux, parfait. Ben, tu sais, ça serait indélicat qu'un des joueurs, un de ses secrets, c'est que, je sais pas moi, c'était un braconnier qui braconnait des animaux pour le plaisir de la chasse et de la tuerie. Ça n'aurait pas de bon sens. C'est une histoire qui n'a pas de bon sens, mais tu comprends le principe. C'est-à-dire, ça n'aurait pas de logique. C'est pour ça que moi, ça, là, vois-tu, j'essaye de dire, ben là, les gens à table, on suppose avoir... Je sais que le gros bon sens n'est pas tombé égal. Ça, je suis bien conscient de ça. Mais tu sais, dans ce genre de partie-là, où est-ce que, généralement, on doit se faire quand même un minimum confiance entre joueurs, je trouve que ça a un point, c'est un point important. L'autre chose aussi, c'est que je veux... ça me fait peur, puis peut-être que je me trompe aussi, mais ça me fait peur que le jeu devienne un peu aseptisé. Puis surtout, surtout moi, j'ai cette impression-là, parce que j'aime jouer dans le crunchy, j'aime jouer dans le... j'aime les jeux d'horreur, j'aime les jeux un peu malsains à la limite, j'ai une vie bien normale, bien straight, je fais mes choses, tu sais, j'ai une job steady, puis tu sais, il n'y a pas de... je suis pas un marine, là, puis tu sais, mais quand même, tu sais, ce genre d'histoire-là, un peu comme Patrick Sénécal qui disait ça, l'auteur Patrick Sénécal, qui disait, ben tu sais, moi, écrire des livres, des histoires qui n'ont pas de bon sens, où je révèle du gore, puis de l'horreur, puis incroyable, ben ça me permet de pas devenir fou. Ben j'ai un peu le même thinking. Moi, je me dis, écoute, dans la vie, je sais pas, je fais des arts martiaux, j'ai quelques exutoires, évidemment, mais tu sais, cette espèce d'imaginaire sombre-là que j'ai, qui m'habite, il y a une seule façon de sortir, puis c'est dans le jeu de rôle, tu sais. Fait que oui, tu sais, j'aime les films d'horreur, j'aime tout ça, puis tu sais, je trouve que c'est intéressant d'amener justement... Puis les secrets en font partie intégrale de ça, à mon avis. À mon avis, ça fait... Ça s'imbrique un dans l'autre. J'aurais bien de la... mettons, là, on arrive dans une partie, là, puis on joue à secret ouvert, tu sais. Je le ferais, je l'essayerais, j'aurais pas trop de troubles. Je suis pas un gars trop réfractaire aux nouvelles idées et tout ça. Mais honnêtement, je serais sceptique sur le coup. On dirait que, à moins qu'on soit dans, comme je disais, une narrativité un peu plus partagée, là, je serais sceptique sur le coup. Parce que je me dirais, ouais, ça me semble que le crunchy de la patente, il est pas là. Ouais. Ben, puis tu sais, on s'entend, là, puis tu sais, les secrets dans une game plus traditionnelle, que le master garde des secrets pour la game, s'il garde pas de secrets, je sais pas comment que... Honnêtement, je sais pas comment ça peut se jouer, là. Je trouve ça tough. Tu sais, je donne un autre exemple. Présentement, on est en train de jouer à Dungeon World avec Pilule Rouge, Christophe. Mon oncle est impliqué dans quelque chose. L'oncle de mon personnage, pas le mien, à moi, là, mais... Mon oncle est impliqué dans quelque chose avec dans la partie. Ça amène deux secrets, deux questionnements bien intéressants. Premièrement, qu'est-ce qui est arrivé avec mon oncle? Il est où exactement? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Bien, je pense que si ce secret-là était inventé,
était ouvert, était déployé tout de suite, ben, je trouve que l'implication serait moins grande. Puis le deuxième secret est un peu sous-jacent. C'est à partir du moment qu'on sait ce qui est arrivé avec mon oncle, on va se poser la question, est-ce que c'est un traître? Est-ce que c'est lui qui a fait en sorte que le royaume est tombé? Et ça, c'est deux secrets qui sont très intimement liés. Puis ça va être comme c'est comme des dominos, ça, à partir du moment qu'on va apprendre, toute l'histoire va nous être dévoilée. Fait que, tu sais, mais c'est intéressant. Puis c'est pour ça, moi, mon personnage, ça le drive clairement que ça le drive, ça l'amène, ça veut l'amener en avant, ça veut l'amener à se pousser, à se positionner, mais à se positionner de façon que présentement je ne sais pas. Fait que ça se peut que je mette un pied à gauche au lieu de mettre un pied à droite, ce qui va me faire passer à côté d'une partie du mystère. Tandis que si je connais le mystère, est-ce que inconsciemment je vais mettre le pied à droite en me disant, ben c'est du bon roleplay, je vais justifier. Dans le fond, c'est ça. Je risque de justifier mon metagaming. Parce que oui, il va y avoir du metagaming puis du bon... Je sais pas ça va être si bon que ça. Je pense ça va être du metagaming qui va être fait en fonction de je sais quelque chose que je devrais pas savoir. Puis ça m'amène ce questionnement-là. Ça m'amène cette histoire-là. Ouais, c'est ça. C'est un gros sujet, les secrets, sérieux. J'étais loin de m'attendre à ça, honnêtement. Comme je l'ai dit, j'étais un peu viens pas fou, secret, il n'y a pas tant que ça. Puis là, je me rends compte que oui, c'est un gros secret, puis qu'il y a beaucoup d'implications dans ça. C'est intéressant. Fait que finalement, je t'ai parlé pas mal juste de secrets. Voilà. Hey, rock'n'roll, je te souhaite une bonne journée, puis soyez heureux, mes amis. Non, faut vraiment, je trouve une phrase, hein, parce que là, ça commence à être pathétique, mon affaire. Ben, hey, bonne journée. Amusez-vous bien. À la prochaine.